ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Toutes les informations de la RDC, c'est tout de suite avec ABC Actu. 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie à Djerba en Tunisie. Samalou Condé, accompagné de quelques membres de son gouvernement, ont posé leurs valises pour représenter Félix Tshisekedi, occupé à résoudre le conflit à l'est du pays. Un élément à suivre dans ce journal. Le projet de loi sur la protection des défenseurs de droits de l'homme déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Un projet qui s'élance son initiateur garantit aux défenseurs de droits de l'homme un environnement propice à leur activité. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir chez vous et bienvenue à cette session d'information. Jean-Michel Samalou Condé est arrivé à Djerba en Tunisie pour représenter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Retour en images. C'est pour représenter le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi le 19 et 20 novembre et faire entendre la voix du pays sur la situation sécuritaire dans l'Est au 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie que Samalou Condé, Premier ministre congolais, est arrivé à l'île de Djerba en Tunisie. C'est vendredi 18 novembre à 8 h heure locale. Il a été accueilli au pied de l'avion par le ministre tunisien du tourisme et le ministre congolais de l'intégration régionale. Samalou Condé est à la tête d'une délégation des membres du gouvernement, notamment le ministre de la Communication et Médias et celui du numérique. Placé sous le thème « La connectivité dans la diversité, les numériques, vecteurs de développement et de solidarité dans l'espace francophone », ces sommets attendent 88 chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, représentant plusieurs millions de locuteurs partageant la langue française à travers le monde. Pour le ministre congolais de l'intégration régionale qui avait précédé Samalou Condé, quelques jours avant son arrivée à Djerba, c'est une occasion pour la RDC, un grand pays francophone d'Afrique, de faire entendre sa voix. Comme vous le saviez bien, la République démocratique du Congo, c'est parmi les grands pays du monde francophone. Et avec l'acceptation de l'organisation du 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son Excellence Félix Antoine Tshilombo pour aussi faire état d'avancement du 9e Jeu de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. Mais la RDC semble isolée. Le pays de l'OIF ne la soutient pas. Mais la RDC n'est pas isolée, c'est pourquoi le chef de gouvernement vient d'arriver aujourd'hui. Il sera précédé avant le sommet des chefs d'État du gouvernement, le conseil de ministres. Signalons que ce 18e sommet, organisé 4 ans après celui d'Erevan en Arménie, est une opportunité après la Covid-19 d'offrir un espace d'une francophonie économique pour faire les affaires ensemble. La RDC s'apprête par ailleurs à organiser la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, un pari que le pays compte gagner l'année prochaine. Sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a répondu aux questions de la commission Défense et Sécurité des deux chambres du Parlement. C'est vendredi 18 novembre 2022. Regardez. Je suis venu répondre à l'appel des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant la question de l'heure, c'est-à-dire la sécurité à l'est de la République, et plus particulièrement à Goma. Il est tout à fait logique, normal, que, puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions
comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment tout ce qu'il y a comme déplacé. Il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Eh bien, il était tout à fait logique que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions au ministre pour être éclairés là-dessus. Nous sommes la représentation du peuple et la souffrance de notre population à l'est de la République nous touche, nous en tant que représentants de ce peuple. Et c'est dans ce cadre que le ministre était venu pour éclairer la lanterne de la représentation nationale. Aujourd'hui, il est revenu pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Et le seul message qu'il faut donner, c'est un message d'espoir. Le gouvernement, comme il venait de le dire, poursuit son travail. À notre niveau, en tant qu'Assemblée nationale, mais aussi le Sénat, qui est représenté ici par le président de la Commission défense et sécurité, le général Baramoto, nous nous employons effectivement à travailler d'arrache-pied pour que nous puissions, en tant que Parlement, avoir des recommandations qui iront dans le sens de permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif qui est celui du commandant suprême, restaurer, au besoin même imposer la paix et la sécurité à l'est de la République. La proposition de loi portant protection de droits de l'homme déclarée recevable à l'Assemblée nationale lors de la plénière de ce jeudi 17 novembre par les élus nationaux. Regardez. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour à la sanction des députés nationaux, à savoir l'examen et les votes de la proposition de loi sur la protection et la responsabilité de défenseurs de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Le projet de loi débattu et envoyé à la Commission de droits de l'homme pour amendement avait garantir aux défenseurs de droits de l'homme l'environnement propice à leurs activités. L'économie faite par l'initiateur de la proposition, les députés Jean-Paul Seguiobe Bigira présente la question de droits de l'homme comme un ciment de la démocratie, du développement du peuple et une réponse logique des engagements internationaux auxquels le pays a librement souscrit. La protection dont il est question, a précisé l'honorable Jean-Paul Seguiobe, vise tous ceux qui participent à la promotion, à la protection et à la défense des droits de l'homme et les libertés fondamentales telles que proclamées par les conventions internationales, la Constitution, le droit et règlements en vigueur en RDC. C'est une loi qui porte sur la protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme et qui manque tant à notre pays. Vous connaissez les conditions dans lesquelles les défenseurs des droits de l'homme travaillent et nous savons bien que le droit de l'homme reste essentiel pour tout pays, tout état de droit démocratique et à plus forte raison pour notre pays. Et j'ai dû démontrer que l'absence dans notre système législatif d'une loi qui protège justement les défenseurs des droits de l'homme était quelque chose qui devait être rapidement comblé. Et voilà, donc la loi, effectivement, porte sur une catégorie des personnes, des citoyens, qui jouent un rôle essentiel dans la bonne gouvernance, dans l'émergence d'un état de droit démocratique. Et ces personnes sont les défenseurs des droits de l'homme. Il faut aussi souligner que cette loi est l'aboutissement d'une lutte qui a avorté pendant les deux précédentes législatures, faute des temps pour harmoniser les vues de la commission mixte paritaire qui avait voté la loi en termes non identiques. Toujours à l'Assemblée nationale, André Mbata a accordé une audience ce jeudi au nouvel ambassadeur plénipotentiaire de la RDC auprès de la Confédération suisse, Symphorien Mutombo Bakafwa-Senda, dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, André Mbata, a reçu en audience le jeudi 17 novembre 2022 Mutombo Bakafwa-Senda, ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Suisse. À l'ordre du jour, l'état de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Confédération helvétique. Au sorti de cette entrevue, l'ambassadeur Mutombo Bakafwa-Senda n'a pas manqué de mots devant la presse. C'est ça la mission d'un diplomate, c'est de rapprocher les deux pays. Souvent, quand vous arrivez dans un pays,
Je prends d'abord l'exemple de la Suisse. Il y a longtemps qu'il n'y a pas eu d'ambassadeur en Suisse. Quand je parle de la Suisse, je parle de l'État suisse. Nous avons des représentants à Genève auprès des organisations des Nations Unies, mais auprès de l'État suisse, ça fait plusieurs années, on n'a pas eu d'ambassadeur. Et le premier devoir que j'ai, c'est d'examiner un peu l'état de nos relations, de la coopération à la date d'aujourd'hui. Quel est l'état de nos relations? Puisque dans la diplomatie, il n'y a pas un petit pays qui va pour mendier auprès d'un grand pays, comme dans la politique du donnant-donnant. Et vous examinez d'abord toutes les facettes, à quel niveau est-ce qu'on est, qu'est-ce que la Suisse donne à notre pays, qu'est-ce que la Suisse vend, quels sont les projets dans lesquels les Suisses sont intéressés, qu'est-ce que nous produisons pour mettre à la disposition de ce pays. Et dès que vous examinez, si tous ces projets ne sont plus d'actualité, vous faites tout pour actualiser les rapports de coopération. L'ambassadeur symphorien Mutombo Baka Senda a été nommé sur ordonnance présidentielle le 10 novembre dernier. Il fut plusieurs fois ministre dans les différents gouvernements et ancien gouverneur du Kasaï occidental avant le démembrement. Dans un autre registre, agression dans l'est de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23, l'ambassadeur de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, Georges Zongola, a exigé des sanctions contre le pays agresseur tout en réitérant l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le Conseil de sécurité de l'ONU, quant à lui, réitère son attachement à la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité de l'ONU réitère son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et dit soutenir les efforts diplomatiques pour favoriser une désescalade de la violence. Pendant ces temps, la République démocratique du Congo, à travers son ambassadeur au Conseil de sécurité, a exigé des sanctions contre le Rwanda, pays agresseur sous couvert du terroriste du M23. L'ambassadeur Georges Zongola, qu'entourait les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de la CORCAD et aux représentants du chef de l'État, Claude Balanké Kolomba, réitère la demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que les conseils de sécurité lèvent les mesures de notification d'achat d'armes et prennent des sanctions contre les Rwandais et ses complices. J'aimerais aussi reconnaître dans la présence de M. Claude Balanké, le haut représentant du président de la République. Nous avons aussi bénéficié de ces écrits dans la préparation de cette présentation. Le Rwanda garde le FDLR pour l'utiliser comme excuse pour son pillage des ressources naturelles du Congo. Au mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Balanké s'est dit fier d'avoir initié un programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC et de la région. Un programme accueilli très favorablement par le chef d'État de pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba, avec le ministre honoraire délégué à la défense et chargé des anciens combattants, les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme national de suivi de l'accord cadre, Claude Balanké a rassuré son hôte qu'avec la bravoure des forces armées de la République, tous les territoires conquis seront récupérés car la paix n'est pas négociable. Les deux personnalités ont pris l'engagement de soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses démarches pour la paix durable. Poursuivons cette session d'information avec l'ouverture du Forum économique pour le développement du Congo central qui a eu lieu jeudi 17 novembre à Kisantu. Cette deuxième édition en présentiel dénommée Kimvwama 2022 est organisée par la Chambre des commerces et d'industrie du Congo central, a pour thème l'agro-industrie moteur des croissances et des développements et a pour objectif de transformer la province afin qu'elle devienne riche de toutes ses potentialités. Ainsi, 4 jours, soit du 17 au 20 novembre, les participants vont réfléchir sur l'agro-industrie, l'énergie, le tourisme et la culture au Congo central.
Restons dans la province du Congo central où le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, a échangé avec le gouverneur Guy Bandou à Matadi. Il était question de faire un état des lieux de réalité des infrastructures routières de la province, en l'occurrence l'élargissement de la route nationale numéro 1 en perspective de la construction du port en eau profonde de Banana. Pendant plus d'une heure d'entretien, le gouverneur de province, Dr Guy Banonongidi, et le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, à mission officielle au Congo central, ont fait un tour d'horizon sur l'état des lieux des infrastructures routières sur l'ensemble de la province, avec comme priorité l'élargissement de la nationale numéro 1 dans ce tronçon compris entre Matadi et Kinshasa. Au sortir de leurs échanges, l'hôte du gouverneur Dr Guy Banonongidi a dévoilé à la presse les grands axes de sa mission d'itinérance et d'inspection dans le Congo central, principale porte d'entrée et de sortie des marchandises dans les corridors ouest de la République. Kinshasa, ce n'est pas la RDC. La RDC est un grand pays. La province du Congo central est justement d'une de ces grandes provinces dans la mesure où elle occupe une position stratégique dans cette partie ouest parce qu'elle est la principale porte d'entrée pour toutes nos marchandises en importation comme en exportation. Dans le cadre de nos missions d'itinérance, après avoir visité quelques autres provinces, parmi les 26, nous avons pour le moment décidé de venir ici dans la province du Congo central. Nous avons été chaleureusement accueillis par monsieur le gouverneur, que je remercie au passage. Cette visite d'inspection, comme je le dis, est une visite qui va nous permettre de palper du doigt les quelques réalités en termes d'infrastructures de la province, les grands défis auxquels la province est confrontée, comme le reste de la République. À cet effet, nous avons programmé dans notre visite l'inspection de la route nationale numéro 1. Comme vous savez, c'est la route qui nous permet de joindre la partie au jour d'aujourd'hui de Mwanda jusqu'à Matadi, mais elle se poursuit bien sûr jusqu'à la partie sud-est du pays. Elle s'étend sur à peu près 3300 km, mais elle commence à partir de la province du Congo central. Alors, dans notre programme de visiter cette RN1, nous avons commencé cette visite d'ailleurs déjà tout au long de notre voyage depuis Kinshasa jusqu'ici à Matadi. Nous avons pu voir l'état de la route. Ça va nous permettre d'avoir des discussions très approfondies sur la sécurisation de cette route, sur des questions telles que la mise en norme de cette route par rapport aux grands projets que nous avons sur Banana, la construction du port en eau profonde. La deuxième phase de notre visite nous amènera sur la RN1 avec une petite incursion sur la route Manterne-Tchela. Et puis enfin, nous irons terminer cette visite au niveau de Banana. Tout juste après, le chef de l'exécutif provincial du Congo central et son hôte de marque, à la tête d'une forte délégation, se sont ébranlés vers la route Ango-Ango, ces tronçons routiers d'intérêt national d'environ 4 km qui mènent jusqu'au poste frontalier de Noki avec l'Angola voisin à partir de la morgue de l'hôpital de Kinkanda. Ici, les deux personnalités et leurs suites ont palpé du doigt la réalité de cet axe routier dont l'importance n'est plus à démontrer. Soucié de les voir revêtir de nouvelles robes, le gouverneur du Congo central qui avait à ses côtés, entre autres, le commissaire général aux ITPR, Léopold Mbadou, a plaidé auprès du patron des infrastructures congolais en faveur de la réhabilitation de cette route nationale, la RN14. C'est à la grande satisfaction de ces usagers et des riverains qui ont salué avec des cris de joie la présence de Dr Guy Banonongidi et d'Alexis Gisaro dans ces coins de la ville portuaire de Matadi. Les Congo central, direction les Kasaï central. Pendant 3 jours, les agents et cadres de la DGM, direction de la province Kasaï central, ont été formés sur la stabilisation des communautés frontalières en cas de flux migratoire entre l'Angola et la RDC. Formation rendue possible avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Ils sont plus de 40 à participer à cette formation de renforcement de capacité pendant 3 jours. Eux, ce sont des agents et cadres de la direction provinciale de migration du Kasaï central venus
des postes frontaliers de Kalambambouji et Moueniaboulo ainsi que ceux de la ville. Ils ont été outillés sur comment promouvoir la stabilisation des communautés frontalières par une solution durable pour les flux migratoires mixtes de frontières entre l'Angola et la RDC. Les représentants du chef des bureaux de l'OIM, organisateur de ces assises avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, satisfait de la matière dispensée, n'est pas resté bouche bée. Nous avons fait notre part. C'est à vous maintenant de rendre honneur à vos formateurs, à ceux qui se sont déployés pour venir vous rendre cette séance à domicile. Nous tenons à les remercier tous. Nos remerciements aussi à notre bailleur, le Fonds pour la consolidation de la paix, le PBF, qui a disponibilisé évidemment ces fonds. Je tiens à rappeler et à souligner que nous avons entendu le plaidoyer des apprenants et qu'ensemble, la direction des études, formation, mais aussi la direction provinciale, conviendront dans les temps qui viennent sur un plan pouvant répondre à ces besoins exprimés. Le directeur provincial de la DGM, quant à lui, a fait de recommandations. Le flux sera très important et au niveau de nos services, nous serons très sollicités. C'est ainsi que ce renforcement des capacités vient à point. Demandons à ce que chacun puisse être à même de restituer sur terrain, bien sûr, qu'il aura appris ici. Les participants à cette formation ont promis la mise en pratique des notions apprises. Durant ces 3 jours, nous avons intériorisé le thème délicat retenu, thème regroupé en modules qui ont motivé et aiguisé notre performance. Et nous disons, avant la formation ne sera pas comme après la formation. Il faut noter que la route Kananga-Kalambambouji étant réhabilitée, la DGM sera confrontée à un flux migratoire entre les populations de la RDC et celle de l'Angola, une raison qui a motivé la tenue de ces assises. Direction la province de la Chopo. À présent, le directeur de cabinet du Premier ministre de la République séjourne à Kisangani depuis jeudi 17 novembre 2022. Paul Gaspard Nkoy en a profité pour présenter ses civilités au gouverneur de la province. Regardez. Étant parmi les priorités du gouvernement de la République, les problèmes de la Chopo, à l'instar de ceux d'autres provinces, sont bien examinés et suivis afin de trouver solution. Assurance donnée par le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, directeur de cabinet du Premier ministre de la République, au sortir de son audience des présentations des civilités au vice-gouverneur des provinces. Pour le décollage de la Chopo, l'unisson de tous les Chopolais à la même cause sera d'un apport considérable et facilitera les choses qui rendront possible le décollage de la plus vaste province de la RDC, estime professeur Paul Gaspard Ngondankoy. Ce qui concerne la province de la Chopo, c'est une des provinces qui est dans les priorités du gouvernement. Nous savons que cette ville, la ville de Kisangani, a toujours été considérée comme la 3e du pays, mais elle a tendance à perdre cette place-là. C'est pour cette raison que pour le gouvernement, l'accent est mis d'abord sur l'initiative des ressortissants de la province de la Chopo. Que les ressortissants de cette province prennent en charge leur développement, que l'on mette de côté toutes sortes de divisions et qu'on se mette au travail. On ne développe pas un pays par des querelles, par des disputes. On aime trop la politique, mais moins l'économie. C'est pour cette raison que le gouvernement encourage énormément l'initiative privée, la FEC de la province, pour que, grâce à l'initiative privée, on puisse booster le développement de ce pays. Au nom de la gouverneure de province à mission, le vice-gouverneur Lindongoli Alebabonga Paulin qualifie de réconfortante la visite du chef de cabinet du Premier ministre de la République à qui il souhaite un agréable séjour dans la Chopo. Je reste ouvert et disponible pour toute autre disposition pour rendre agréable ces séjours, a conclu Lindongoli Alebabonga Paulin. C'est dans cette partie du pays qu'on marque la fin de cette session d'information. Place au rappel de titre. 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie à Djerba, Tunisie. Samalou Kondé, accompagné de quelques membres de son gouvernement, ont posé leurs valises pour représenter Félix Tshisekedi, occupé à résoudre les conflits à l'est du pays. Un élément que vous avez suivi au cours de cette session d'information. Puis le projet de loi sur la protection des défenseurs de droits de l'homme déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Un projet qui, selon son initiateur, garantit aux défenseurs des droits de l'homme un environnement propice à leurs activités.
Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.